qui est par nos propres œuvres et mais qui n'est pas dépendante de la grâce de Dieu. Donc du coup, voilà, donc on va voir que l'homme va manger de cet arbre qui était ombre de la loi, ombre de l'ancienne alliance, et en fait signe d'une propre justice, d'une justice propre, donc d'une vie par ses propres œuvres. Et donc ça va engendrer que l'homme va se soumettre au serpent en lui obéissant. Tu es esclave de celui à qui tu obéis. Donc il va se soumettre au serpent, ainsi par sa désobéissance et par le fruit qu'il va manger, il va faire entrer le péché. Le péché va entrer dans le monde selon Romains. Le péché est entré dans le monde par un seul homme. On a vu ensemble que le péché, de manière briève, pour ceux qui veulent creuser, c'est Genèse chapitre 4, verset 7, où vous comprenez que le péché n'est pas un acte, premièrement, mais une entité. Une entité, c'est une vie. C'est une entité, c'est une vie, le péché. Et il y a les œuvres du péché qui sont les péchés. Donc c'est comme ça que le péché était là, il avait ses œuvres, mais vu qu'il n'y avait pas de loi écrite, de loi écrite, eh ben ça, on va bien le comprendre, on peut le prendre avec Romains, d'accord, Romains, chapitre Romains 5, ou Romains 4, ou Romains 5, ouais, c'est Romains 5. Romains 5, à partir du verset, voilà, donc verset 13, Romains 5, 13. Donc là, vous avez compris, donc j'explique que l'homme a désobéi. L'homme a mangé en fait de fruits qui lui a donné une certaine connaissance. J'aurai l'occasion d'expliquer les arbres du jardin. Comprenez aussi que les arbres là, c'était pas arbres aussi. Voilà, il y a une autre lecture aussi des arbres dans Genèse. Donc j'aurai l'occasion de l'expliquer. Donc vous le verrez avec un texte d'Ézéchiel, tu étais le plus beau en Éden, etc. Les autres arbres t'enviaient, tout ça, bref. Donc, vous allez voir que Adam va manger du fruit, ainsi le péché va entrer dans le monde, et à sa suite, la mort. D'accord? À sa suite, la mort. Romains 5 nous l'explique très très bien. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que Paul va révéler, principalement l'apôtre Paul, mais l'Écriture en parlait déjà, elle va révéler le péché comme une vie, comme une entité spirituelle, comme une vie. D'accord? C'est une vie qui est indépendante de Dieu. C'est une vie qui est rebelle à Dieu. D'accord? C'est une vie dont l'essence de cette vie, c'est l'incrédulité. D'accord? Vis-à-vis de Dieu. C'est ça qui est tout ce qui n'est pas le fruit d'une ferme conviction, tout ce qui n'est pas le fruit de la foi est péché. Donc la racine du péché, cette essence, cette vie-là, elle tire son essence en fait elle tire son essence de l'incrédulité. En fait, si vous voulez, quand je dis c'est une vie, c'est pas que c'est la vie. D'accord? En fait, c'est la mort qui vit, si vous voulez, le péché. Quand le juste vivra par la foi, ben, il mourra par l'incrédulité. Le péché, c'est vraiment une vie. C'est la mort qui s'anime. Donc, regardez le verset 13. Je vais expliquer cela. Regardez le verset 13 de Romains. Il est dit ceci. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Donc, jusqu'à ce que la loi vienne, là, il parle jusqu'à Moïse. Le péché était dans le monde. Mais on ne pouvait pas le sanctionner. On ne pouvait pas le condamner parce qu'il n'y avait pas de loi. Donc, c'est-à-dire, il y avait une vie empoisonnée. C'est comme si, par exemple, je sais pas moi, tu fais de la fièvre. Mais s'il n'y a pas un thermomètre pour donner, en fait, ta température, pour dire, voilà, tu es en hypothermie ou tu fais de la fièvre, tu vois, il faut le thermomètre pour donner la température. La température n'arrive pas quand le thermomètre arrive. Le thermomètre ne fait que révéler ta température. Tu n'as pas la fièvre au moment où le thermomètre arrive. Tu as la fièvre avant et le thermomètre montre que tu as de la fièvre. Et c'est là-bas, le péché était là.
mais la loi n'était pas encore écrite. Elle n'avait pas encore été donnée à Moïse. Quand la loi est venue, elle a exposé le péché. Elle a mis en lumière le problème. Elle a mis en lumière cette essence, cette vie, cette entité. C'est comme ça que, comment Paul le démontre? Comment Paul le démontre? Paul dit ceci au verset 14. Il dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, Paul est en train de dire que, oh, vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi il dit de Adam jusqu'à Moïse? Parce que la loi est arrivée qu'à partir de Moïse. La loi écrite, je dis bien. Elle est arrivée à partir de Moïse. Et pourtant, Paul vous dit que la mort, oui, bien sûr, là, je te parle de la loi écrite. Enfin, je parle de la loi écrite. Tu comprends? Oui, voilà, je parle de la loi écrite, Frangin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est bien ta question, Omar. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Adjin. Alors, écoutez, donc, vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, si vous voulez, c'était implicite. Tu vois, quand quelqu'un fait de la fièvre, si tu mets ta main, tu peux dire, ah, il est chaud. Tu vois, il est chaud. Mais tu peux pas dire, ah, chaleur de quoi? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que vraiment il fait de la fièvre? Vous voyez? En fait, le thermomètre donne une mesure exacte. Vous voyez? Il donne une mesure exacte, en fait, de la température. Vous voyez? Donc, avant la loi, elle était là, parce que quand l'homme a mangé le fruit, elle était là, mais elle était comme, comment dire? Elle était comme implicite. Vous voyez? Elle était comme implicite. Elle était dans les cœurs. Quand il sait que, ah, mais si quelqu'un me met la main dessus, il me tuera. Ben oui, parce qu'il a tué. Donc, il sait implicitement, ah, il va être tué. Vous voyez, il y a cette espèce de là, il y a il y a quelque chose qui est là, qui est implicite. Et pourquoi en fait? Parce qu'on vous dit que de Adam jusqu'à Moïse, qu'est-ce qui a régné? La mort. La mort a régné de Adam jusqu'à Moïse. Or, la mort est la conséquence directe du péché. Vous voyez, c'est ce que vous allez voir dans verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Ça veut dire que Paul est en train de dire, si vous pensez que le péché, c'est la transgression de la loi, ça veut dire que la mort n'aurait dû commencer qu'à partir de Moïse. Vous voyez, là, il est en train de confronter les pharisiens. Il confronte en fait les défenseurs de l'ancienne alliance. Et il leur dit, si vous pensez en fait que le péché a commencé avec Moïse, laissez-moi vous démontrer que le péché était avant. Il était déjà là entre Adam et Moïse. Pourquoi? Comment je peux le savoir? Ben parce que la mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné. Et regardez ce qu'il va dire. La mort a même régné sur des gens qui n'avaient pas péché comme Adam. Donc là, il démontre que la mort a régné même sur des gens qui n'avaient pas commis l'acte péché. Donc il démontre ainsi que le péché, en fait, est une nature, c'est un héritage. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire là? Vous comprenez? Exactement, c'est un état, c'est un héritage. Et ça, c'est le fruit d'une démonstration. Beaucoup, pourquoi? Pourquoi si tu comprends que le péché est un héritage, tu dois comprendre que la justice ne peut qu'être un héritage. Donc, toutes les personnes qui essaient d'être justes par leurs œuvres n'ont juste pas compris qu'est-ce que le péché. Vous voyez, on va aller ensemble doucement. Alors, au verset 14, il dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, la mort a régné dans la période où la loi écrite n'était pas encore là. Donc, si vous pensez que le péché n'est que la transgression de la loi, alors ici, Paul vous dit, écoutez, la mort aurait dû commencer quand la loi est venue. Mais il dit non, la mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Et regardez ce qu'il précise. Il dit, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. C'est-à-dire que même sur ceux qui n'avaient pas commis l'acte, qui n'avaient pas péché, la mort a régné. Autrement dit, certains n'avaient pas péché, mais la mort a régné sur eux. Exemple, comme qui? Ben, les bébés. Un bébé, il n'a pas péché. Il a péché quand? Mais un bébé, il peut mourir. Vous comprenez? Donc là, Paul est en train de faire une démonstration absolument extraordinaire. Il est en train de renverser la justice par les œuvres. Si vous en comprenez l'essence, ici, ce que Paul dit, c'est très grave.
C'est révolutionnaire ce qu'il est en train de dire là. Et Dieu maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, Adam était une figure de celui qui devait venir. Qui? Christ. En fait, on nous démontre que Adam, en désobéissant, il a fait que la mort s'est étendue même sur ceux qui n'avaient pas péché comme lui. Ça veut dire que Adam nous a donné l'héritage du péché. Il nous a donné l'héritage de la mort. Et Paul est en train de nous dire que Adam était une figure de qui? De Christ. Mais lui, Christ, il va le faire dans l'autre sens. Ça veut dire que le Christ, il va obéir. Et par son obéissance, on va recevoir l'héritage de la justice. Et ainsi, la vie éternelle. Vous voyez? Adam nous a donné l'héritage du péché. Et le péché a introduit la mort. Christ nous a donné l'héritage de la justice. Et la justice a introduit la vie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Allez, on va descendre progressivement. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, tu dois comprendre profondément que le péché est un héritage. Donc, à chaque fois que tu n'as pas fait les choses comme il faut, tu culpabilises parce que tu n'as pas fait les choses comme il faut, tu n'as juste pas compris. Tu n'as juste pas compris. Tu n'es pas juste et agréé devant Dieu parce que tu as fait les choses comme il faut. Tu es juste et agréé devant Dieu parce que Christ t'a rendu héritier. Il t'a rendu juste par héritage. Vous pouvez prendre un bébé, il n'a rien fait. Un bébé, il est bébé. C'est un petit pécheur, il n'a rien fait. Mais il naît pécheur. Et bien, quand tu nais de nouveau, tu nais juste. Tu nais juste. Est-ce que j'aimerais que vous compreniez, vous voyez la lignée des deux hommes. On a eu l'occasion de parler de l'homme terrestre et l'homme céleste. Vous voyez un peu, là, on est en train de toucher à l'homme terrestre et à l'homme céleste. Vous voyez, on est en train de voir comment l'homme terrestre est héritier du péché, porteur de la mort. C'est pour ça que Jésus dira, laisse les morts enterrer leurs morts. Et vous voyez que l'homme céleste, lui, est héritier de la justice, porteur de la vie. Vous comprenez? Donc, quand tu nais terrestrement, tu nais pécheur et tu nais destiné à la mort. Tu peux être gentil, sympathique, faire tout pour être juste par tes œuvres, respecter toutes les lois que tu veux, être gentil, tout ce que tu veux. Tu ne seras jamais juste. Tu ne seras jamais juste. Tu n'es qu'un pécheur qui se comporte comme un juste, mais tu n'es pas juste. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Donc, dans l'autre sens aussi, quand tu nais d'en haut, tu nais juste. Mais tu peux être un juste qui se comporte comme un pécheur. Est-ce que vous comprenez? Si tu comprends bien le fonctionnement de l'homme terrestre, tu vas comprendre l'homme céleste. Vous voyez? C'est pour ça que Paul est dit, lequel est la figure de celui qui devait venir? À travers Adam, on comprend Christ. Adam était une figure. Regardez ce qu'il dit, regardez le verset la suite. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Regardez. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu, le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Imaginez, il dit, si par une seule offense, beaucoup sont morts, un seul homme a commis une offense et la mort s'est installée. Il dit à combien plus forte raison? Par l'obéissance d'un seul homme, l'abondance de la vie, la grâce s'étendra sur beaucoup. Il faut que tu aies profondément ça en tête. J'aimerais que tu fasses ce parallèle-là entre la vie et la mort. Adam, regarde, la mort peut te prendre n'importe quand. Tu peux sortir, tu fais un accident pour tu meurs. Tu peux sortir, tu attrapes une maladie, tu meurs. Tu peux sortir, ta peste, famine. Vous voyez comment la mort guette tout instant. Les gens vivent dans une certaine crainte de la mort. Eh bien, pour l'homme d'en haut, c'est la vie. Tu peux sortir comme bout, la vie te touche. Révélation de Christ. Christ est la vie. Tu peux aller à tel endroit où la vie te touche. En fait, ce que la mort est pour l'homme terrestre, c'est ce que pour nous c'est la vie. Tu dois comprendre que tu es dans un autre schéma, tu es dans une autre mentalité, tu es ailleurs. C'est pour ça que pour l'homme terrestre, les situations qui le mettent en danger et que la mort lui fait craindre. Pour nous, ces situations-là, on peut avoir l'espérance en la vie. Regardez Christ, il est la vie. Et regardez, il est venu se manifester partout où la mort menaçait.
les malades, les suicidaires, les morts à la résurrection. C'est ceci. Parce que pour l'homme d'en haut, l'héritage de la justice a produit la vie. C'est comme ça qu'aussi proche que la mort peut te guetter, pas loin et aussi proche est la vie. Et nous avons cette espérance, nous qui sommes d'en haut. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Donc, de la même manière que l'homme terrestre peut craindre la mort dans une situation, toi, tu peux espérer la vie dans la même situation. De la même manière que l'homme terrestre est esclave de la crainte de la mort, toi, tu es esclave de la confiance en la vie. Tu es né d'en haut. C'est ta nature. Donc, tu n'essayes pas d'être juste. Tout est affaire de prendre conscience de qui tu es. Et ça, c'est que par le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous révéler ce qui nous a été donné par grâce. C'est toute autre chose, mes amis. C'est toute une autre mentalité. Regardez. Il dit, vous sentez déjà ces deux lignées-là, hein? Naître d'en haut. Vous voyez toute l'importance et la valeur de la notion de naître d'en haut. Il y a un changement de nature. Il y a un changement de nature. Et tu n'as pas deux natures, tu n'en as qu'une seule. D'accord? Tu n'en as qu'une seule. Tu as la nature d'en haut. Maintenant, tu peux être quelqu'un de la nature d'en haut, mais qui persiste à te comporter comme celui que tu étais autrefois, parce que ta mentalité n'est pas renouvelée. Ta mentalité n'est pas changée. Alors, il dit ceci. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, etc. Verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ce passage-là est très fort. Il dit ça après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Mais la grâce s'est révélée. Donc le don gratuit devient justification après quoi? Plusieurs offenses. C'est terrible ici. À la moindre faute, à la moindre offense, le jugement a été condamnation. C'était immédiat. Mais le don gratuit, la grâce, elle s'est révélée être justification. Donc pas condamnation, justification, pas après une offense, mais après plusieurs offenses. Parfois, c'est après plusieurs offenses que la réalité de la grâce que tu es juste t'est révélée. C'est pour ça que là où celui va fauter, celui qui va faire une erreur, tombe sous le jugement de la condamnation après une seule offense. Toi, tu peux, parce que tu as ta grippe au Seigneur, tu aspires à lui. Tu feras des erreurs. Mais tu as une promesse. C'est que le don gratuit va te révéler la justification qui est en Christ. C'est dans cette pensée-là qu'il est dit que le juste tombe 7 fois, mais Dieu le relève. Et dans la pensée hébraïque, c'est il tombe 7 fois par jour jusqu'à ce qu'il ne tombe plus. Dieu le relève jusqu'à ce qu'il ne tombe plus. Avec la nature de Christ, la justification de Christ, Christ est notre justice, est formée en toi. Et ça, c'est la vraie conversion. Ça, c'est la vraie marche avec le Seigneur. C'est pas la marche hypocrite. Les gens vous disent, oh non, en un jour, il est changé là, et maintenant, c'est beau, c'est une perle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Christ prend forme en toi. À sa rencontre, il y a des choses qui vont être très brutales. Très brutales. Tu peux être addict aux drogues, d'un coup, tu es sevré. Tu peux avoir une maladie grave, d'un coup, tu es guéri. Il y a des choses qui vont être brutales. Vous voyez, quelqu'un qui est resté très longtemps dans le noir, quand tu allumes la lumière, le temps que les yeux s'adaptent à la lumière, c'est comme si tu as mal aux yeux. Le choc entre la lumière et les ténèbres est brutal. Et cette brutalité peut se manifester sous des formes différentes. Tu étais quelqu'un de violent, là, tu deviens quelqu'un de tellement doux, tellement pacifique. Tu étais quelqu'un de malade, tu es guéri, tu étais, etc. Mais tu vas voir au cours de ta marche
que les attraits de ton âme, la mentalité qui n'est pas renouvelée en toi va commencer à travailler. Et c'est là qu'il va y avoir une lutte, une confrontation. Parce que tu sais que tu es une nouvelle création. Tu sais que tu es changé. Tu sais que la parole de Dieu dit que c'est fait, c'est accompli, il n'y a plus rien à ajouter, c'est accompli. Mais tu vas persister dans ta mentalité à raisonner comme quelqu'un de l'ancienne création. Je donne un exemple bête. Quelqu'un qui est juste ne cherche pas à être juste. Il vit comme injuste. Donc, dès l'instant où tu essaies de faire les choses pour être juste ou pour être agréé, tu raisonnes déjà comme quelqu'un qui n'est pas agréé. Tu raisonnes comme quelqu'un qui n'est pas juste. C'est une mentalité. Le pécheur n'est pas seulement celui qui pêche, mais le pécheur est celui aussi qui cherche à être juste. Puisque si tu cherches à être juste, cela veut dire que tu ne l'es pas. Oh Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Et ça, c'était la mentalité de l'ancienne alliance. De la mentalité de l'ancienne alliance, tu es né pécheur. Le ministère de la loi, c'était la condamnation. Voilà. Oui, exactement. C'était la condamnation. Cela veut dire que lorsque le pécheur, il vivait, il voulait être juste, avoir les faveurs de Dieu, il fallait qu'il soit juste. Donc on lui a donné un ensemble de règles à respecter afin d'être agréé. Voyez. Donc il fallait qu'il fasse ces choses-là pour être juste. Il fallait qu'il fasse ces choses-là pour être en règle avec Dieu. Mais il était de nature, il est né rebelle, il est né non en... Quand tu viens à Christ maintenant, tu nais en règle. Ton combat, c'est que tu as passé des années à vivre comme quelqu'un qui n'était pas en règle. Tu as passé des années à raisonner comme quelqu'un qui n'était pas en règle. Donc il y a deux choses qui vont se passer. Le fait que tu crois encore que tu n'es pas en règle. Certaines personnes disent, moi je crois que je suis plus pécheur, que je suis juste. Il y a deux aspects qui peuvent se révéler. Deux déviations. Deux formes d'incrédulité. Première forme d'incrédulité, c'est que comme tu crois pas en fait que tu es juste, tu vas vivre comme un pécheur. Tu vas vivre comme un pécheur. Tu vois? Tu vas vivre comme un pécheur et puis tu te dis, c'est normal, c'est comme ça. Tu trouves des justifications et des excuses à ta manière immorale ou de pécheresse de vivre. Et de l'autre côté, tu vas essayer d'être juste. Donc, tu vas t'imposer un ensemble de choses pour essayer d'être agréé par Dieu, essayer d'être juste devant Dieu. Et c'est deux formes, en fait, d'incrédulité. L'équilibre est celui-ci. Tu es né juste, tu sais que tu es juste, donc tu marches comme quelqu'un de juste, pas en essayant d'être juste. Tu marches comme quelqu'un de juste parce que tu crois que tu l'es. Donc, du coup, tu vas pas vivre aisément dans le péché parce que tu sais que tu es juste. Donc, c'est pas ta manière de vivre et cette manière de vivre ne te convient pas. Et tu ne vas pas chercher à être juste parce que tu crois que tu l'es. Et celui-là est dans le repos. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Paul a prêché cela aux Corinthiens, il a prêché cela aux Romains. Et on a dit c'est un scandale. C'est un scandale ce que tu dis. Imaginez-vous quelqu'un qui a passé toute sa vie à lutter pour devenir juste. Quelqu'un d'autre arrive, on lui dit accepte Christ, tu n'es juste. C'est grave, vous n'imaginez pas. C'était un scandale. La bonne nouvelle est un scandale pour les Juifs. Voyez. Donc tu rentres dans une mentalité où tu n'es plus dans l'effort pour essayer d'être agréé. Tu n'es plus dans l'effort pour essayer d'être accepté. Tu n'es plus dans l'effort pour essayer d'obtenir. Tu n'es plus dans l'effort pour essayer d'être. Tu es dans l'effort et dans la supplication pour que l'Esprit t'ouvre les yeux sur ce que tu as, sur qui tu es. C'est ça tes supplications. C'est là que sont les supplications. Quand Paul vous parle de supplications, elles sont là. C'est de soupirer ardemment et profondément à ce que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Je prie que que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. On peut prendre ensemble. Éphésiens. Et on ira dans Romains. Éphésiens, chapitre. Donc, vous voyez, alors, c'est ce que vous allez trouver chez les nouveaux convertis. Vous allez trouver deux vagues chez les nouveaux convertis généralement. Chez les nouveaux convertis, vous allez trouver une première vague de nouveaux convertis zélés. Ils veulent tellement être agréés par Dieu, ils vont faire plein de trucs à fond. Et vous allez trouver une deuxième vague, c'est que quand ils vont faire tous ces trucs-là à fond et que ça ne va pas donner les résultats qui sont attendus, ils passent parfois par une phase de découragement, ils sont abattus
et qu'est-ce qui se passe? Ils vont sombrer parfois dans un autre extrême et se dire, ben voilà, tant pis, ces trucs-là, ça marche pas, voilà, etc. Et puis, ils vont légitimer maintenant une manière immorale de vivre en disant, ben c'est comme ça, légitimement le péché, tout ça. C'est les deux extrêmes que vous allez généralement trouver chez le nouveau converti. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un de zélé faire plein de choses, plein de choses, plein de choses, et que la personne s'identifie à ce qu'elle fait, elle se sent agréée, elle se sent juste, elle se sent bien parce qu'elle fait ces choses-là, il fait ces choses-là. Il faut attendre de voir dans l'épreuve. Ça veut dire quand il aura plus la capacité de faire ces choses-là, quand il sera bloqué, scellé par rapport à ça, c'est là que vous verrez si sa justice est fondée sur ce que Christ a accompli ou sur les œuvres qu'il fait. Là, vous allez le voir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Vous allez voir par exemple quelqu'un qui fait une multitude de choses et puis les gens l'acceptent, les gens l'aiment pour ça. Bah oui, c'est quelqu'un de sympa. Waouh, waouh, le nouveau il est sympa, il est cool. Vous allez voir véritablement si son identité, il la place dans le regard des gens. Quand est-ce que vous allez le voir? C'est quand ces mêmes gens vont le calomnier. Quand ces mêmes gens vont avoir un regard négatif sur lui, ces mêmes gens vont le dénigrer, le rejeter. Vous allez voir. Si c'est un bébé, il va dire, ah non, les gens, ils n'ont pas l'amour. Comment il peut dire ça? C'est quelqu'un qui a compris que sa justice est en Christ. Il fait confiance à Jésus-Christ. Parce que Christ est notre justice. Vous voyez? C'est pour ça que Paul disait, nous sommes vus comme menteurs, bien que véridiques. Il y avait des témoignages qui étaient rendus que c'était des menteurs. Vous voyez? Mais il avait sa position, son identité en Christ. Et Paul avait très très bien compris ça, parce que Paul avait ardemment défendu la loi de Moïse, il persécutait les chrétiens. Donc basculer de l'autre côté et maintenant prôner Jésus-Christ, c'était terrible. Parce qu'il avait été meurtrier, il avait été blasphémateur, il devait être ancré dans la justification par Christ, parce que par rapport aux œuvres, il était hautement condamnable pour tout ce qu'il avait fait. Vous comprenez? Il était hautement condamnable. Donc c'est comme ça qu'il a une révélation aussi profonde aussi de ces choses. Et, voyez, ça, vous le voyez dans la vie d'un converti. Il va avoir tendance à s'identifier par rapport encore aux œuvres et aux circonstances. Et il aura beau dire, oui, moi j'ai compris, je suis juste, etc., etc. Vous allez voir que dans la pratique, c'est pas là. Dans la pratique, c'est pas là. Vous voyez? C'est cela. Vous voyez une mentalité. Quand la personne passe dans certaines situations, certaines épreuves, vous allez entendre ces paroles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous allez voir que c'est pas posé dans le cœur. C'est pour ça que je dis toujours, mes amis, même parfois certains anciens qui ont fait des années, ils n'ont toujours pas compris la justification par la foi. Ce que Christ a accompli, tout reposer sur ce que Christ a fait. Beaucoup n'ont pas compris. Alors vous avez des personnes parfois qui sont frustrées. Quand le Seigneur t'amène dans un temps comme ça, comme de pause, comme dans un temps, il te dit arrête, je veux maintenant que tu prennes conscience pleinement de qui tu es en moi. Ok, les fruits du juste, ce sont les mêmes que les fruits de l'esprit dans Galates 5. Non, quand tu liras, Romain, tu verras que on parle pas des fruits, on parle du fruit. Il y en a un seul. Et on parle du fruit de l'esprit. C'est pas le tien. C'est celui de l'esprit. Regarde, relis attentivement le texte. C'est Galates 5 à partir du verset 22, je pense. Donc, vous voyez, donc, qu'est-ce qui se passe? Ce que je veux dire par là, vous comprenez comment il faut prendre le temps avec les jeunes convertis. C'est comme ça que Paul avait dit à Timothée, c'est comme ça que Paul avait dit à Timothée, Timothée ne soit pas prompt à imposer les mains. Voilà, faut laisser le temps que l'épreuve, en fait, que le Saint-Esprit puisse façonner la personne. Et ça se fait de manière très pragmatique. Vous voyez, vous allez voir par exemple quelqu'un qui était et c'était un peu le cas de Paul, qui était très érudit, très qualifié. Quelqu'un qui dans le monde a eu l'habitude d'être approuvé par les gens parce qu'il faisait, d'accord, qui était très qualifié, très talentueux, etc. Quand tu vas venir à Christ, tu vas passer par une période de désapprobation des hommes. Tu dois passer par là. Et c'est très, 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 très frustrant parce que tu auras l'impression que ce que tu fais ne donne plus le résultat que ça. Parce que Dieu ne veut plus que tu t'identifies à ce que tu fais. Il veut que tu t'identifies maintenant à ce que Christ a accompli et fait. C'est comme ça que Paul vous dira. C'est dans cet esprit-là que Paul va arriver dans cette révélation où il dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'apôtre Paul qui était hautement qualifié, il était un érudit parmi les pharisiens, il était le plus aimé, etc. Il va être réduit à la faiblesse. Pourquoi? Parce qu'il a dû apprendre la dépendance à la grâce. C'est une école, ça s'apprend. C'est pas t'as lu un verset, c'est bon, tu sais. Non, ça se vit, ça s'expérimente. C'est pour ça que cette personne-là, en face de l'échec des œuvres qui réussissent ou des œuvres qui échouent, cette personne-là est dans le repos. Parce que l'échec et la réussite ne reposent pas sur ce qu'il fait. L'échec et la réussite reposent sur ce que Christ a accompli. Et c'est une mentalité qui est différente. Elle s'apprend. Elle s'installe progressivement dans une vie. Elle est éprouvée. En fait, c'est la parole. C'est la parole. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là?
voyez. Vous avez vu comment, c'est pour ça que c'est très important. Parents aussi, je parle aux parents, je parle aux aînés, je parle à tout le monde. C'est très important de parler à mon frère selon la vérité. Ne réduis jamais ton frère à ta sœur aux œuvres. Parce que c'est pas vrai. Vous voyez? D'attacher une identité à quelqu'un par rapport à c'est pas vrai. C'est très, très important de le comprendre et d'encourager quelqu'un par rapport à la parole de Dieu, non pas à tes concepts psychologiques et charnels. Ah oui, mes amis. OK. Vous allez voir que début de la tentation, Jésus, quand Satan tente Jésus dans le désert, Jésus n'a encore rien fait. Il n'a encore fait aucun miracle fait. Mais les trois tentations, il commence par une chose, si vraiment tu es le Fils. Vous voyez? Il est directement éprouvé par rapport à son identité. Et quand il va faire des miracles, nous savons qui tu es. Les démons commencent à dire, nous savons qui tu es le Saint de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Et pendant qu'il est en train de faire des miracles, etc., ils rendent témoignage de lui qui est le Saint de Dieu. Ils veulent l'élever. Parce qu'il y a les œuvres maintenant miraculeuses. Mais quand vous allez voir maintenant à la fin sur la croix, on dit, mais sauve-toi toi-même. Hein, si l'identité est remise en cause. Vous allez voir cette confrontation entre circonstances et identité. C'est très important. La foule va t'élever quand elle voit les choses. Mais le ciel t'agrée par rapport à ce que Christ a accompli. C'est pour ça que tu ne peux pas marcher d'après les dires des hommes. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. Tu te fais quelque chose, ça plaît, à dire je vais faire ça parce que ça plaît aux gens. Tu peux pas vivre comme ça, tu peux pas marcher comme ça. Tu dois savoir ce que le ciel a décrété, formé en toi, ce que le ciel a mis dans ton cœur, ce que le ciel a façonné en toi. Et ensuite, Dieu va te conduire à ce que cette chose-là prenne forme et grandisse. Et ça va être au contact aussi des frères et des sœurs. C'est comme ça. Vous avez des gens comme ça. Et ça, vous voyez, ça, mes amis, 2 jours là, le Seigneur donne des éléments très pragmatiques. Vous voyez? Donc c'est comme ça, je donne un exemple. Tu prends, tu prends par exemple au sein du corps. Je prends un exemple au sein du corps. J'ai par exemple une aînée dans la foi et il y a une notion d'autorité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'Esprit de Dieu sait que je me sens agréé quand je fais les choses. L'Esprit de Dieu me connaît, il le sait. Et je vais essayer de faire les choses pour prouver à cette aînée que oui, c'est bon, je suis là, regarde, tu peux. Mes amis, vous allez voir le dénigrement de cette aînée si elle est animée par le Saint-Esprit. Bien sûr. Écoutez-moi très attentivement, mes amis. Le Saint-Esprit ne va jamais t'élever ou t'accréditer à cause de ce que tu fais, premièrement. Jamais. Jamais. C'est par rapport à ton intimité et combien tu fais confiance dans le témoignage de Christ. C'est pas ce que tu fais, premièrement. Jamais. Parce que tu n'es pas censé conduire les gens dans le fer, tu es censé... C'est ça. Vous voyez? C'est très, mes amis, très important. C'est des choses que, là, je parle des choses que au corporatif, parce qu'en fait, tout c'est l'esprit. Au sein du corps de Christ, tout c'est le Saint-Esprit qui régit. C'est pas un homme. Voilà. Vous voyez? C'est pas un homme. C'est-à-dire que, par exemple, quand l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, le Saint-Esprit a vu où en était Paul. Il dit, mettez-les-moi à part. C'est pas les hommes qui ont choisi que non, maintenant, toi, on va faire ça. Non. Vous voyez? Donc, c'est vraiment de comprendre, c'est le Saint-Esprit qui articule les choses. J'expliquais un peu hier. Par exemple, quand le Saint-Esprit te donne je sais pas, une mission ou quoi que ce soit, il va télécharger le programme de la mission de ton emploi. Non, pas du tout, frère, pas du tout, Romain. Les chars de Paul, c'était encore tout autre chose. Il faut aller dans le mot grec pour comprendre la chose. C'était pas du tout par rapport à l'orgueil. Beaucoup ont pris ce texte-là comme quoi Paul, pour pas qu'il s'enorgueillisse, et il a été mis une écharpe de la chair. Mais le terme, c'est pas s'enorgueillir, c'est s'élever, et c'est pas lui qui s'élève. Quand tu vas dans le temps du verbe, en fait, c'est une voix passive. Ça veut dire qu'il subit l'action d'être élevé. C'est pas lui qui s'élève. Donc il dit, afin qu'en fait les gens ne l'élèvent pas. Il lui a été mis une écharpe dans la chair qui un messager de Satan. Dans la pensée du texte, Paul avait eu d'excellentes révélations. Il avait, à cause de l'excellence de ces révélations-là, en fait, un messager de Satan lui rendait coup pour coup afin que les gens ne l'élèvent pas, ne l'honorent pas. C'est dans ce sens-là.
Et donc ça, si vous allez dans les Strong, vous regardez le temps de s'enorgueillir. Là, vous regardez, vous allez voir. Donc c'est lui qui subit l'action d'être élevé dans le temps grec. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? Exactement. C'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12. Vous voyez, on dit bien les chartes, c'est un messager de Satan. Donc c'est un messager que Satan a envoyé. Et un messager de Satan. On n'a pas dit un messager de Dieu. C'est un messager de Satan. Vous voyez? C'est pour ça que quand il va prier Dieu pour qu'il l'éloigne, il va prier Dieu pour que Dieu lui dit, ma grâce est suffisante. En fait, puise dans ma grâce. Puise dans ma grâce. C'est comme ça que Paul lui dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est pas Dieu qui avait mis Stéphane, c'est Satan qui l'avait envoyé un messager à cause de l'excellence des révélations qu'il avait reçues. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va un peu pour tout le monde? Est-ce que ça va? Ouais, frère, bon. Frère, calme-toi, toujours on te contredit. Frère, tu n'es pas Paul. Tu n'as pas encore l'excellence des révélations de Paul. Calme, frère, du calme. Amen, amen, amen. Ok. Alors, on va aller, donc voilà. Donc on a touché, vous avez vu que, qu'est-ce qui va se passer donc? Vous avez compris que le péché, les péchés. Donc, le péché, un héritage. Les péchés, les fruits. Et regardez maintenant ce qui va se passer, c'est que Paul va faire ce constat-là. Il va le faire par l'expérience. Regardez Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Donc tu dois profondément comprendre que le péché, c'est une vie, c'est une entité. Pourquoi tu dois comprendre ça? Parce que tu vas croiser des gens dans le monde qui ne pêchent pas forcément, que tu vois pas voler. Ils sont même dans les actions même plus intègres que toi. Toi, tu luttes encore peut-être parfois avec, je sais pas moi, de la colère, machin. La personne dans le monde d'où? Comme pas possible. Je dis, c'est pas possible. Regardez, je vais vous prendre un passage où je vais vous montrer que l'apôtre Paul, comment dire, a rencontré ces choses. Regardez. Alors, on va aller dans Luc, avant d'aller dans là où je voulais. Luc 17. Regardez. Dans Luc 18, pardon, à partir du verset Luc 18. Ok. Luc 18 à partir du verset 18. Donc je vais vous montrer ici que c'était l'enseignement de Jésus. Alors regardez avec moi Luc 18 à partir du verset 18. Regardez ceci. Un chef interrogea Jésus et dit, donc un chef, interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc vous savez que la mort, elle est venue par le péché. Donc la vie doit venir par la justice. Ok? Alors il dit à cet homme, il demande, chef, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, déjà, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Vous voyez déjà comment le maître ne s'attribue pas les bontés. Vous savez, on y avait touché dans Genèse hier pour ceux qui étaient là. Le bon, tout ce que Dieu avait fait était bon, 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 bon. Vous voyez, Christ, un type d'Adam. Adam était censé vivre par les bontés de Dieu. Christ vivait par les bontés du Père. Donc, quand la bonté que tu voyais à travers Christ, c'était le Père en lui. Les œuvres que je fais, c'est pas moi qui les fais, c'est le Père qui habite en moi. Je peux rien faire de moi-même. Vous voyez? Donc, quand cet homme-là vient lui dire bon maître, il vient comme le flatter. Il dit pourquoi tu m'appelles bon maître? Il n'y a de bon que Dieu seul. Vous voyez? Regardez maintenant la suite. Au verset 20. Est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il y a des gens qui vont t'honorer parce que véritablement, ils honorent la grâce. Et tu sens que c'est pas toi qui es élevé, c'est pas toi qui es flatté, c'est pas toi qui es pepsé. Ils honorent la grâce qui est sur ta vie. Mais ils ont un rapport tout à fait normal avec toi. Mais il y a des gens qui vont t'élever
qui vont te, voilà, il faut pas hésiter. Écoute, mon ami, non, c'est Jésus-Christ, c'est pas moi. Vous comprenez? Il faut aussi le discernement par rapport à ça. Parce que si tu es encore aussi, tu es un peu, tu aimes fricoter avec le vol, parce que c'est du vol, tu voles la gloire, tu voles comment dire, les choses qui lui reviennent. Vous voyez? Ok, la grâce, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, concrètement, euh, euh, le Seigneur, il va choisir parfois pour des tâches particulières. Tu vois, ça peut être un service particulier, ça peut être à travers toi, il va donner à travers toi, il va enseigner à toi, il va guérir à toi. Tu vois, en fait, c'est le Christ, la grâce. C'est Christ qui prend une forme particulière au travers de toi. Maintenant, Christ, il est invisible. Ça veut dire que les gens, c'est pas Christ qui vont voir, c'est toi. Tu vois? Donc, les gens, ils vont, ben, parfois, ils vont remercier, mais en même temps, pour que la grâce, pour que Christ, en fait, prenne forme en toi, ça va impliquer aussi que tu puisses accepter ta mort, que tu puisses tu vois. Quelqu'un qui refuse de se soumettre, Paul dit, je traite durement mon corps, la mort agit en moi, la vie agit en vous. Christ ne vient pas te forcer. Il y a un désir volontaire de le suivre. Et c'est ça aussi qui est honoré. C'est ça aussi qui est honoré. Tu vois? Et ça, le Saint-Esprit, pour ceux qui... La parole dit, quand nous irons au ciel, chacun recevra la louange qui lui est due. C'est fort, ça. De la même manière que nous le louons, de la même manière, il nous louera. Ah oui. Ok. Est-ce que ça va? Ah, mais un homme qui aime sa femme, si ton mari te dit, oh, tu es belle, comme tu es magnifique, comme tu es, puis tu dis, non, non, chérie, je veux pas que tu me dises ça. Quel genre de femme? Arrête, mon frère, arrête. Quand le Seigneur va commencer à te louer, toi et moi, on sera au ciel, je te rappellerai. Frère, sur Discord, tu disais, non, maître, arrête. Il m'a dit sur Discord qu'il voulait. Voilà. Voilà, frère, amen. Ok. Bon, on peut continuer. Alors, regardez. Il dit au verset, non, t'avais pas, je te taquine. Ouais, même des chants. Tu sais, même des muses. Ils ont chanté des chants pour des femmes. Ils ont des muses. Donc, je sais pas laquelle forme la louange prendra, mais sache que le maître, il va apprécier ta beauté. Alors, dans Luc chapitre 18, pour pas nous étendre, il dit ceci. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il dit, tu connais les commandements. Regardez Jésus. Souvenez-vous, nous sommes avant la croix. Donc, je montre quelque chose là rapidement, s'il vous plaît. Vous gardez Luc et vous allez dans Galates 4.4. Galates 4.4. Donc, je suis en train de parler de l'héritage. Ah, Seigneur Dieu. Donc, Galates 4.4. Galates 4.4. Regardez ce qui est dit. Il est où? Quelqu'un là? T'as dit quoi? Voilà. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Donc, quand Christ est venu, il était sous quoi? Dans la chair. Il était sous quoi? Voilà, sous la loi. Exactement. Il était sous la loi. OK? Alors, regardez maintenant. Quand ce jeune homme riche vient lui poser la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? En fait, tu dois être juste. Donc, à quoi Christ le renvoie? C'est pour ça que même quand le Seigneur parfois guérissait des malades, il disait, allez au temple, sacrifiez ce que la loi de Moïse exige. Parce qu'il était sous encore la juridiction de la loi. On était dans une période de transition. Est-ce que tout le monde comprend ça? OK. Mais c'était quoi la fonction de la loi? La fonction de la loi, hein, c'est 2 Corinthiens chapitre 3, le ministère de la loi, c'était la condamnation, la mort. Donc, condamner le pécheur, révéler au pécheur
qu'il était révélé aux pécheurs qu'il était pécheur, qu'il était condamné. C'était le ministère de la loi. Paul l'explique bien dans Corinthiens, le ministère de la condamnation, le ministère de la mort. Donc, regardez maintenant comment le ministère a travaillé. Regardez, on peut reprendre Luc 18, 18. Regardez Luc 18, 18 et vous allez comprendre ce texte-là. Beaucoup de personnes ont expliqué ce texte en disant parfois, oui, le jeune homme riche, il avait juste à abandonner ses biens. Et là, il aurait été avec. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu n'as pas compris le texte quand tu dis ça. Regardez la suite. Regardez. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Verset 20. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Verset 21, regardez. Dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Dit-il. C'est pas Christ qui a dit, c'est lui qui a dit qu'il a observé ces choses dès sa jeunesse. Voilà où le Saint-Esprit m'avait interpellé. Il me dit, regarde, ce n'est pas moi qui ai rendu de lui le témoignage qu'il avait respecté toutes ces choses. C'est lui-même qui a rendu le témoignage qu'il les a respectées. Maintenant, il me dit, relis les commandements d'après mon enseignement de Matthieu chapitre 5. Et regardez maintenant. Ce jeune homme-là, tu ne commettras point d'adultère. Ça veut dire que ce jeune homme-là n'a jamais regardé une femme pour la convoiter depuis qu'il est jeune, depuis tout petit. Deuxièmement, c'est un chef. Il dit, tu ne tueras point celui qui se met en colère après son frère. Ce jeune homme-là s'est jamais mis en colère contre qui que ce soit. Un chef. Il continue, tu ne déroberas point. Ce jeune homme-là s'est jamais approprié ce qui n'était pas à lui. Donc, écoutez, quand je dis ça, ça veut dire que c'est pas voler, tu prends sur la table, tu voles. Non. Mais à chaque fois que je sais pas moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai eu mon diplôme et je suis félicité. D'accord? Je l'ai eu grâce à qui? C'est pas par ma capacité seule. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, en tout temps, il a toujours rendu la gloire à Dieu lors de tout compliment, ce jeune homme-là, depuis sa plus tendre enfance. C'est pas fini. Il dit, tu ne diras point de faux témoignages. À chaque fois qu'il a entendu quelque chose. Aujourd'hui, si par exemple BFM TV va dans un pays, il rapporte une news. On te dit, ben voilà, il y a eu 18 morts dans tel génocide. Il y a eu un génocide, il y a eu 100 morts. Alors qu'en fait, il n'y a pas eu 100 morts, mais le gouvernement a caché qu'il y en a eu 1000. Et toi, tu vas répondre, t'as vu ce qui s'est passé? Il y a eu 100 morts dans le génocide, je sais pas quoi. Tu es en train de répandre un faux témoignage. Ça veut dire que ce jeune homme-là, depuis tout petit, il est toujours retourné à la source de l'information pour vérifier si elle était juste. Honore ton père et ta mère. Il dit, dit-il, respecter tous ces commandements. Quand le Seigneur a commencé à me montrer ça, il me dit, mais tu vois, il en a sans doute respecté aucun. Mais d'après la justice de la loi selon Moïse, et c'était comme ça qu'étaient les pharisiens, ils avaient tout respecté. Parce que, est-ce que tu as connu quelqu'un qui a jamais tué? Oui, j'en connais plein. Tu as déjà connu quelqu'un qui a jamais trompé sa femme? Oui, j'en connais plein. Tu as déjà connu quelqu'un qui n'a jamais colporté de faux témoignages, qui n'aime pas mentir? Oui, j'en connais. Quelqu'un qui a honoré son père et sa mère? Oui, j'en connais. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a jamais regardé un homme, qui a jamais regardé une femme, qui a désiré? J'en connais pas. Est-ce que, à moi, homosexuel à la limite, et il a regardé un homme pour convoiter? Est-ce que tu as déjà connu quelqu'un qui s'est jamais mis en colère? J'en connais pas. Est-ce que tu as déjà dit quelqu'un qui a toujours vérifié à la source de toute la télévision suffit à rendre des faux témoignages? J'en connais pas. En fait, très vite, quand vous lisez les commandements selon la lecture de Christ, ça veut dire la loi du cœur, c'est impossible que cet homme-là ait respecté tous les commandements. C'est comme ça que regardez ironiquement ce que le maître va faire. Et c'est ça que la loi elle est censée faire. Elle est censée t'amener au bout de toi-même. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire, Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Rien que par ça, il le montre qu'il était idolâtre. C'est le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc en fait, ici, comprenez bien. Regardez bien ceci. Et ceux qui étaient avec Jésus étaient pire que cet homme-là. Regardez ce que Jésus va dire. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, il dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu.
Regardez le verset 25. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. L'aiguille, c'était une petite entrée qui était autour. Hein, c'était par là qu'on faisait rentrer les chameaux. Donc, pour que les chameaux puissent rentrer dans la ville, en fait, dans l'enceinte de la ville, dans la cité, ils passaient par des trous qu'on leur avait fait, des petites portes étroites qu'on appelait aiguilles. Et pour pouvoir passer, ils devaient se décharger des affaires qu'ils avaient pour pouvoir passer dans le trou de l'aiguille. Et donc, ici, il dit, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Vous voyez? Maintenant, au verset 26, ah oui, c'est très important de connaître le contexte. Hein. Moi, je croyais que c'était une aiguille à coudre. Mes amis, j'ai souvent raconté n'importe quoi. Que Dieu nous aide. Verset 26, il dit ceci. Ceux qui l'écoutaient dire, regardez ce qu'il dit. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé alors? Mais mes amis, imaginez-vous, je suis en train de marcher avec Jésus, je suis violent, j'ai menti, j'ai tapé, j'ai convoité, j'ai commis l'adultère. Je marche avec Jésus. Il y a un homme qui me dit qu'il a respecté tous les commandements, il est intègre. Moi, j'assiste à la scène. Je suis en train d'assister à une scène où Jésus va rejeter un homme qui a, semble-t-il, respecté tous les commandements et qui n'en avait qu'un seul, ses richesses. Il pouvait, quand même des richesses. Bon, c'est que des richesses. Moi, tous les commandements qu'il a cités, là, j'ai déjà commis l'adultère, j'ai déjà peut-être tué, mais comment, alors, ceux qui sont avec lui, qui l'écoutent, regardez la question qui se pose. Mais alors, qui peut être sauvé? Regardez la réponse du maître. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça veut dire qu'il aurait été impossible pour cet homme-là d'être sauvé par ses œuvres. Donc en fait, où est-ce que l'Esprit voulait l'amener? À réaliser qu'il était impossible à l'homme d'être sauvé par lui-même. Ça ne peut venir que par la grâce. Est-ce que vous comprenez cette parabole? Non, mais c'est pas cette parabole, c'est ce qui s'est passé, la pensée du maître. Est-ce que quelqu'un comprend ou quelqu'un ne comprend pas? Vous voyez un peu ici. Donc, il dit, il manque, et c'est toujours le sentiment que tu auras à chaque fois que tu vas essayer d'obtenir de Dieu des choses par les œuvres. Tu auras toujours le sentiment que, non, une petite heure de plus. Il te manque un petit truc. Il te manque un peu. Mais en fait, ce manque-là, tu vas voir qu'il est interminable. Parce que tu ne peux pas, la grâce, c'est pas par les œuvres. La grâce est un cadeau. Donc, quand cet homme-là, il est triste, il réalise, il avait de grands biens, il est triste, il réalise qu'il ne peut pas être sauvé, qu'il n'a pas la capacité. C'est là que la grâce était censée le rencontrer. C'est ça la même conclusion que Paul va avoir dans Romains 7. Allons maintenant après la croix. Allons dans Romains 7. Vous voyez, quand vous ne lisez pas selon la pensée du Saint-Esprit, on peut très vite, là tu commences à prêcher le salut par l'œuvre. Voilà, très vite. Et tu sors de l'enseignement apostolique. Regardez l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, tu as pris des résolutions, tu ne les as pas respectées. Tu t'es senti culpabilisé, tu t'es senti condamné, tu t'es dit dans cette fois, en tout cas la prochaine fois là, tout ça, boum. Et tu as recommencé, tu as culpabilisé, tu t'es dit, mais je comprends pas, j'en ai marre, tu commences à être dépressif, tu commences à être triste, tu commences à te dire, Dieu est fâché contre toi, pardonne-moi, tout ça. Tu passes ton temps, ta relation avec Dieu, ça commence à dire, pardonne-moi, je suis désolé, j'ai fait ça. Écoute, tu dois arriver à une compréhension maintenant, il est temps. Que la sortie de telle chose ou de telle chose ne viendra que par grâce. Fais-lui confiance. Commence à changer ta mentalité. Commence à te repentir. Commence à passer du temps en prière, pas à t'excuser de toutes les fautes seulement, mais passer du temps à prière à demander à Dieu à ce que tes yeux s'ouvrent sur qui tu es en lui, sur ce qu'il t'a donné et confié en Jésus-Christ. Que ta mentalité change. Vous savez, celui qui est boiteux, il n'est pas étonné de boiter. Ok. Alors, Romains chapitre 7, à partir du verset 15. Regardez maintenant l'apôtre Paul. La même pensée qui ressort. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Et quand il dit je ne sais pas ce que je fais, il dit je ne comprends pas ce que je fais. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi quand quelqu'un me dit ça, ça me touche autant? Pourquoi j'ai ce désir? Pourquoi je réagis comme ça? Moi, je veux pas ça. Moi, ce que je voudrais,
Faire, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est ça. C'est être en paix, c'est plus réagir, c'est plus être impulsif, c'est plus être plus convoité. Voilà ce que je veux. Mais je me retrouve à faire ce que je hais. J'aime pas être comme ça, j'aime pas réagir comme ça, j'aime pas penser. Ce que ce verset est en train de dire ici au verset 15. Et il dit au verset 16, or si je fais ce que je veux pas, donc ce que je suis en train de faire là, moi je le veux pas, ben je reconnais par là que la loi elle est bonne. Ça veut dire que la loi qui dit, ben ça faut pas le faire. Moi je veux pas ça, je veux pas le faire, mais je me retrouve à le faire. C'est dans mon cœur, je reconnais que la loi de Dieu elle est. Mais qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, regardez ce qu'il dit. Ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le péché a des actions. Le péché fait. Et cette parole-là, qu'est-ce que Paul va dire dans Galates 2:20? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que quand tu es né de nouveau, ce que le péché était pour toi hier, Christ a pris sa place aujourd'hui. On va aller doucement. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce qu'on est en train de... Ah Seigneur, j'espère, par la grâce de Dieu. Est-ce que ça va? Paul, il est arrivé à une révélation que beaucoup n'ont pas eu. Ça, là, la révélation qu'il a eue ici. Beaucoup n'ont pas eu. Beaucoup vivent comme des bons musulmans. Ou beaucoup vivent comme des bons, je sais pas moi, des bons chrétiens. Voilà, chrétiens mignons. Alors, regardez ce qu'il dit ici. Il dit, écoutez, on est en train de parler d'un pharisien irréprochable quant à la justice de la loi. Il le dit bien dans Philippiens. Mais regardez la lutte intérieure qu'il y a dans ce pharisien-là. Regardez la lutte intérieure. C'est-à-dire, en termes d'œuvre de la loi, il était irréprochable. Mais regardez la lutte intérieure qu'a cet homme. Beaucoup sont étonnés quand ils voient des ministères avec des irréprochables. Mais quand tu vas chez lui, parfois, colérique, il est nerveux. Même l'assemblée commence à le stresser, il devient dépressif, il fait un burn-out. Mais c'est pas possible, comment un homme de Dieu, comme un pasteur. Mes amis, cette chose-là, tout homme, apôtre, tout ce que tu veux, ça c'est la réalité de l'évangile. Arrêtez de faire des gens des superstars, c'est pas vrai. C'est la grâce qui est la star, c'est Christ. Regardez ce qui est dit. Il dit, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Paul présente le péché comme une entité qui fait des choses. Est-ce que ce qu'il dit là est nouveau? Pas du tout. Ça vient déjà des Genèse. Genèse 4:7, je l'avais dit pris tout à l'heure, je l'ai donné. Le péché est couché devant ta porte et ses désirs se portent vers toi. La première mention qui est faite du péché dans les Écritures, c'est-à-dire dans Genèse, elle est dans Genèse 4. Et le péché est présenté pas comme une action, mais comme une entité. Il dit, si tu agis mal, le péché est couché devant ta porte et ses désirs se portent vers toi. Donc, il y avait l'action de faire mal. Si tu agis mal, le péché est couché devant ta porte. Dès la première mention qui est faite du péché dans Genèse est présentée comme une vie, une entité. C'est la même chose que Paul va nous dévoiler ici. Il dit, moi, dans mon cœur, je veux faire ça. Moi, je crois en la loi de Dieu, je crois qu'elle est bonne. Je veux être pur, je veux être saint, je veux pas m'énerver, je veux être en paix, je veux être rigoureux, je veux vraiment, voilà, répandre l'amour, tout ça. Il dit, mais je découvre qu'il y a quelque chose là qui fait que je fais le contraire de ce que je veux. Mais parfois, parfois même quand je fais ça, juste après, je pleure. Juste après, j'ai envie de vomir, je suis dégoûté, tout ça. C'est pas, regardez, Paul ici, mes amis, regardez. Et comment j'ai pu réagir comme ça? Comment j'ai pu m'emporter comme ça? Comment j'ai pu lui parler comme ça? D'autres sont tellement parfois à l'orgueil aussi. Ils peuvent pas retourner là-bas pour dire désolé, j'ai mal parlé. Ah oui, la fierté, tout ça. Voilà. Et voilà. Alors, regardez ce qui est dit maintenant ici. Et maintenant, il dit, ce n'est plus moi qui le fais. Il dit, mais c'est le péché qui habite en moi. Il habite en moi. Oui, mes frères, aujourd'hui, le péché n'habite plus en nous. Amen. Mais on n'a pas dit qu'il n'existait plus. Ah oui. On va aller ensemble, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Le serpent n'est plus là, mais son venin travaille encore. Mais
Quand quelqu'un était attaché à une chaîne pendant des années, un éléphant, coupez la chaîne, l'éléphant il va rester dans le cercle alors qu'il n'a plus de chaîne. C'est pas la chaîne maintenant qui le retient, c'est la prison mentale dans laquelle la chaîne l'a mise. Le péché n'a plus de pouvoir. Il est vaincu. Fini. Christ l'a dépouillé, il nous a racheté au péché. C'est fini. Mais la mentalité du péché a affecté notre âme des années. Oh, mais on va aller ensemble là, doucement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je sais pas si tout le monde entend bien. Est-ce que, ok. Oh Seigneur Dieu. Je pense que c'est peut-être, pour certaines personnes, c'est peut-être l'une des rares fois où tu as entendu parler du péché sans te sentir condamné, accusé. Tu as envie de, oh Jesus, Seigneur, aide-nous. Alors, regardez, vous savez, quand un médecin il vous parle d'une maladie, il parle pas de la maladie. Voilà, t'es malade, regarde ta tête, t'es moche. Ah. Mais quel médecin va faire ça? Non. Il va t'exposer l'horreur de la maladie, mais c'est pas toi. Tu subis la maladie, tu es esclave de la maladie. Tu es la victime. Vous voyez? Mais on a tellement présenté les péchés par rapport aux œuvres et non par rapport à l'essence du péché. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, quelqu'un qui est malade, il a envie d'être sauvé de la maladie. Quand tu comprends ce qu'est le péché, tu as envie d'être sauvé du péché. C'est cela. Donc la loi, elle pose un diagnostic. Lorsque le diagnostic est posé, qui veut demeurer malade? Tout le monde veut courir après le médicament. Mais comme on présente des faux diagnostics, on prêche une fausse loi, c'est n'importe quoi les gens. Voilà, bref, allons-y. Alors, regardez ce qu'il dit. Il dit, maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Regardez ce qu'il dit, c'est très fort ici. Paul a la révélation que dans sa chair, il n'y a rien de bon. Imaginez, ça, mes amis, ça c'est une révélation. Parce que parfois, tu peux faire des choses dans ta chair, l'intention avec laquelle tu les as fait était pervertie, mais ça donne un résultat bon. Les gens, ils vont t'acclamer, ils vont dire, ah, t'es vraiment quelqu'un de bien, voilà. Vous avez des personnes comme ça, hein. Vous avez des personnes parfois qui ont été très rejetées dans leur vie et qui se donnent, comment dire, qui font beaucoup de choses pour les gens, mais pour être acceptés des gens, pour être aimés par les gens. Et lorsqu'ils ne sont pas acceptés, lorsqu'ils sont rejetés, ce qu'ils font n'est pas reconnu, il y en a qui dépriment, il y en a qui font une dépression, il y en a qui se sentent pas aimés. Et c'est la preuve que leurs actions sont motivées par un sentiment égoïste qui est derrière. Mes amis, c'est terrible. Ça, les hommes ne vont pas te dire. C'est le ciel qui va te dire ça. C'est le ciel qui va te montrer ça. Hein, au fond, tu veux tel ministère, tu veux telle chose parce que tu veux être reconnu. Tu veux être, ah voilà, non, tu es comme ça avec les gens, voilà, parce que tu veux être reconnu. Regarde, elle a mal parlé de toi. Regarde, elle t'a critiqué. Regarde, elle t'a rejeté. Pourquoi ton cœur pleure comme ça? Pourquoi tu lui en veux autant? Tout ce que j'ai fait pour elle, tout ce que j'ai fait. Mais Christ, est-ce qu'il n'a pas fait pour les gens plus que toi tu n'as fait? Pourquoi lui rejeter? N'a blâmé aucun. Parce que en lui, la bonté était. Qui était la bonté? Le Père, l'Esprit de Dieu. Mais en toi, là, dans ta chair, il y a un problème. Il y a un problème. Quand tu n'as pas la reconnaissance pour ce que tu as fait, regarde ta réaction. Regarde. Quand tu parles et que tu n'es pas écouté, regarde ta réaction. Quand tu avais fait un programme et tout ça, le programme ne tourne pas comme tu l'avais prévu, regarde ta réaction. Quand Dieu a dit, voilà ce que j'ai déposé en toi, et que ça n'arrive pas exactement comme tu l'as prévu, regarde ta réaction. Et ça témoigne quoi? Ça témoigne quoi tout simplement? Ton cœur. Vous voyez? Et là, c'est ce qui se passe ici. Vous voyez, il dit, Paul arrive à ce constat, il dit, mais ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Regardez ce qu'il dit. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Paul arrive à la conclusion. Un homme qui vous dit qu'il était irréprochable contre la justice de la loi dans Philippiens, il vous dit, le bon n'habite pas en moi. Tu sais, les gens me voyaient irréprochable, j'étais irréprochable, je respectais tout. Mais dans mon cœur, quand je voyais quelqu'un ne pas respecter un commandement, j'avais la colère. Oh là là, les religieux sont terribles. Dans leur cœur, là, quand ils voient quelqu'un qui ne respecte pas les commandements, voilà, l'enfer, Dieu va te tuer. Parce que toi, au fond, quelque part dans tes entrailles, tu veux faire ça. Oh, Jesus. Mais regardez la sainteté du ciel. Elle était miséricordieuse avec le pécheur.
Elle était miséricordieuse avec le coupable. Mes amis, que ce soit une de tes prières, que le Seigneur te montre les recoins de ton cœur et que tu vois comment parfois on peut être prompt, on peut être d'un égoïsme terrible. Exactement. Faut le vivre, ou par révélation. C'est par révélation. Cet esprit va t'ouvrir les yeux. Va t'ouvrir les yeux. Tu vois, moi, quand je me suis converti, j'ai commencé à être très radical, ultra radical. Quand le Seigneur va m'ouvrir les yeux avec un texte d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, quand le prophète Ésaïe va monter vers le ciel et qui va dire mes lèvres sont impures, je suis au milieu d'un peuple impur, il dit malheur à moi. Je me suis dit, comment un prophète qui a prophétisé 5 chapitres, donc peut-être pendant des années, ou pendant des mois, il rencontre le ciel, il dit malheur à moi. Et je dis, c'est pas possible. Et là, il me dit, voilà, quand tu compares ta sainteté à celle de toi, tu peux te sentir saint, il n'y a pas de problème. Et là, cet homme-là a couché avec 40 femmes. Toi, tu n'as jamais commis de femme. C'est bon, tu te sens saint. Et oui, quand tu compares ta sainteté à ton voisin, tu te sens saint. Quand tu compares ta communauté, tu te sens saint. Quand tu compares ta sainteté aux gens qui sont des incroyants, tu te sens saint. Mais quand ta sainteté confronte celle du ciel, aucun de nous peut tenir debout. Et ce texte m'avait frappé. Et le Seigneur me conduira et il me montrera que Paul a fait la même expérience. C'est cette expérience que vous voyez dans Romains. Il était irréprochable quant à la justice de la loi dans la communauté, au milieu des hommes. Parce que la justice de la loi, c'était les œuvres extérieures. Et c'est les hommes qui voient les œuvres. Mais le cœur, il savait qu'il avait un cœur noir. Il savait qu'il avait un cœur cupide, un cœur qui voulait être accepté, agréé, respecté, honoré. Il connaissait le fond de son cœur. Donc, il savait que tout ce qu'il recevait de Dieu, il ne pouvait le recevoir que par grâce, que par amour. C'est ça. C'est pour ça que quand la lumière est mise, les projecteurs sont mis sur ton cœur, tu ne peux être que miséricordieuse avec toi. Tu commences à devenir tolérante. Parce que peut-être que lui a cédé et qu'il a commis l'adultère, mais toi, dans ton cœur, tu as commis. Peut-être que lui a commis un meurtre, mais peut-être toi, dans ton cœur, tu t'es mis en colère maintes et maintes fois, même contre ton bébé, contre ta mère, contre ton père. En fait, tu es un multirécidiviste et tu es un serial killer qui n'était pas au courant qu'il est serial killer. Ça. Alors, regardez. Il dit ceci. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Vous voyez donc, Adam est tombé. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est-à-dire, j'ai la connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal, mais maintenant, je tombe dans un piège. C'est que, à cause de cette connaissance-là, je sais ce qui est bien et ce qui est mal, j'ai la volonté de faire le bien. Mais je n'ai pas la capacité. C'est ça, là où la loi va t'amener. La loi, elle va te montrer la perfection de Dieu. Tu vois? Tu auras la volonté d'accéder à ce niveau. Mais tu vas très vite te rendre compte que tu as l'incapacité. Donc, il y a 2 choses qui vont se présenter. 2 perversions que vous allez souvent voir. Vous avez des personnes qui vont descendre le niveau de la loi. Ils vont réduire le niveau de la loi pour la rendre abordable. Ben voilà, si tu t'habilles comme ça. Et en fait, ils vont se faire une classification des péchés. Vous voyez? Ils vont réduire, en fait, le niveau de la loi. Et c'est ce que les pharisiens ont fait. C'est pour ça que quand Christ est venu, il a ramené la loi à sa perfection. Il dit, c'est lui qui n'a jamais péché parmi vous qui jette la première pierre. Il a exposé les cœurs. Celui qui regarde une femme pour la convoiter, celui qui se met en colère après ça, il a rehaussé la perfection de la loi. Pourquoi? Parce que la loi n'avait pas pour objectif d'être accomplie. Quand je dis accompli, c'est accompli dans le sens de tous les commandements respectés. Non, elle avait pour objectif d'exposer le péché, de mettre en lumière l'incapacité de l'homme, de mettre en lumière la maladie de l'homme. Elle était comme un laboratoire qui pose un diagnostic. Tu es malade. C'est la grâce qui est venue comme un médicament. Vous comprenez comment Paul va dire? La loi était comme un pédagogue qui nous a conduits à Christ. Exactement comme le diagnostic ne te guérit pas. Le diagnostic te conduit au traitement. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce qu'on est en train de dire là? Est-ce que ça va? Voilà. Alors regardez maintenant ce qui est dit. Il continue, il dit, non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Regardez maintenant, verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais,
mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, Paul a la révélation qu'il est la résidence du péché, que sa chair est la résidence du péché. Vous allez comprendre maintenant pourquoi dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, on peut le prendre, Romains 6, à partir du verset sachant. Ouais, voilà, verset 6. Regardez ce que Paul va dire, Romains 6, 6. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Regardez ce qu'il dit. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. C'est pas le péché qui a été rendu à l'impuissance. C'est le corps que le péché utilise. Vous entendez? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ici? Ça veut dire que le péché a été neutralisé pas en soi. Il a été neutralisé parce qu'il n'a plus de corps à utiliser. C'est pour ça que notre délivrance est dans la mort en Christ. Regardez ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit au verset 7. Car celui qui est mort est libre. Bon, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Vous voyez la révélation de la crucifixion? Vous voyez la croix? Alors, dites-moi, comment vous pouvez parler du péché sans la croix? Comment on peut parler d'un salut du péché sans la croix? Ça devient de la morale? Vous voyez? Ça devient de la morale. Les gens prêchent la morale. Oui, la grâce était... Oui, bien sûr. Il y avait la grâce du temps de Moïse, bien sûr. Il y avait plein de signes, en fait, qui témoignaient de la grâce, qui témoignaient de Christ. Moïse s'est marié avec une Éthiopienne. La loi recommandait de ne pas se marier avec des étrangers. Voilà, il y a plein de témoignages comme ça. L'agneau, la miséricorde qui était faite que lorsque tu péchais, si tu donnais un animal dont le sang coulait à la place de ton sang à toi, donc à la place de ton âme à toi, tu étais sauvé de la condamnation. C'était une préfiguration de Christ. Tout ça, c'était sous la loi. Bref. Regardez Romains chapitre 7. À partir du verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Vous voyez la loi? Il n'a pas dit que non, il a fait un petit constat. C'est une loi, c'est une loi. Vous voyez l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand je veux faire le bien, qu'est-ce qui est attaché à moi? Le mal. Vous voyez un peu? C'est là. Vous voyez, c'est ce dévoilement-là qu'il fallait comprendre pour comprendre Genèse. Vous voyez ici? La connaissance du bien et le bien et le mal attachés entre eux. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il a découvert une loi. C'est une révélation. C'est une révélation. Regardez. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. J'aime la loi de Dieu. La pureté, la sainteté, l'amour, la paix, la joie, le pardon. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Oh Seigneur, tu sais dans ton cœur, tu dois aller demander pardon. Tu sais, tu prends plaisir, tu aimerais tellement aller voir la personne, demander pardon, lui dire combien tu tiens à elle, lui dire combien tu tiens à lui, lui dire combien vraiment non, tu regrettes. Tu aimerais tellement vivre dans une consécration. Mais quand tu penses seulement à la chose, tu as une boule au ventre. Quand tu te tiens en présent de la personne, tu es comme tétanisé. Tu bégayes. Tu sais pas ton corps chauffe. Regarde, voilà. Pas d'accord, quelqu'un comme ça, il dit, non, mais j'essaye, mais j'arrive pas. Toi, maintenant qu'il fait ça avec aisance, tu dis, voilà, t'as pas assez de volonté. C'est pas ça, mes amis. Il y a une loi, que seule une autre loi peut transcender. Oh, Jesus. Regardez ceci. Regardez ce qui est dit ici. Il dit, je vois dans les lois, il dit qu'il lutte, il dit, il dit captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Regardez maintenant ce qu'il dit. Verset 24, regardez la conclusion. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc là maintenant, Paul constate
qu'il a besoin d'une délivrance. On aura ce corps de mort. Écoutez, vous devez savoir que ça, là, c'est l'essence même de l'activité des démons. Là. Vous avez vu que quand je vous ai décrit la manière dont Paul vivait là, c'est la même chose. Quand quelqu'un est sous une emprise démoniaque, il vit ça. Sous influence de démons, il vit ça. Un esprit vous amène pas à faire, un esprit vous amène pas, un esprit travaille pour l'empire du péché. Ouais, il travaille pour l'empire de la rébellion à Dieu, de l'incrédulité. C'est un ouvrier. Comme les anges travaillent pour Christ. L'autre côté, voilà, il travaille pour le péché. Paul a dit, c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Mais quand il dans l'esprit, il dit, c'est le péché qui habite en moi, dans ma chair. Mais quand tu es né de l'esprit, il dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est passé sous une autre loi. Avant, c'est le péché qui vivait par lui. Maintenant, c'est Christ qui vit par lui. Vous comprenez? Tout un croyant, toute personne qui n'est pas née d'en haut, vit par le péché. Alors là, quand tu crois que le péché, c'est seulement voler, tu penses que le péché, c'est seulement tuer. Non, le péché est une vie. Et c'est une vie d'incrédulité, une vie d'incrédulité. C'est une vie qui ne croit pas en Dieu. Et c'est pas forcément les actions, les symptômes ne sont pas que des actes de transgression, c'est-à-dire voler, tuer. Non, c'est la conséquence. Mais tu peux faire des choses et vivre indépendamment de Dieu, des choses bien indépendantes de Dieu. Tout ce qui n'est pas le fruit de la foi est péché. C'est pour ça qu'il n'y a de salut au péché que la foi en Jésus-Christ. Oh Seigneur. Regardez ce qu'il va dire. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Regardez maintenant au verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà la délivrance. Ni une méthode, ni une règle, ni une technique, une personne. Une personne. J'ai besoin de quelqu'un d'autre qui puisse vivre à ma place. J'ai besoin de quelqu'un d'autre en qui me confier. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. Regardez ce qu'il dit. J'ai besoin d'être dépendant à quelqu'un d'autre. C'est le retour à la vie d'Adam avant qu'il mange l'arbre. Regardez ce qu'il dit. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu dans mon être intérieur. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ça veut dire qu'à chaque fois, mes amis, c'est pour ça qu'il n'y a que la crucifixion de la chair qui a pu nous sauver. Parce que dans la mentalité de la chair, dans le mécanisme de la chair, il y a une loi d'incrédulité. La chair est conditionnée pour se sauver elle-même, pour se secourir elle-même. Vous comprenez? Elle est conditionnée comme ça. C'est comme ça que maintenant Paul va commencer à rentrer maintenant dans la profondeur. Regardez ce qu'il dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Première chose. Il n'a pas parlé de condamnation pendant tout Romains 7. Il ne parle pas de condamnation. Pourquoi là, il arrive comme ça d'un coup, condamnation? Pourquoi? Parce que toute cette lutte qu'il avait à essayer de faire le bien, mais se retrouvant à faire le mal, ça le mettait sous une condamnation. Bien sûr. C'est ça, c'est tout le mécanisme de la loi, le ministère de la loi, le ministère de la condamnation. Qui me délivrera de ce corps de mort? En fait, la chair, qu'est-ce qui se passe? Elle est sous la loi du péché et de la mort. Et qu'est-ce que la loi de Moïse fait concernant cette loi-là? Il la condamne. Donc l'homme charnel face à la loi est hautement condamnable. Il ne peut pas être justifié par la loi. Impossible. Quand la loi est prêchée comme il faut, elle condamne tous les hommes au plus haut niveau, afin qu'il n'y ait d'issue, de sortie que Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Oui. Oui. C'est pour ça, quand tu es face à quelqu'un, un pécheur,
tu te présentes pas toi comme plus pécheur. Tu te présentes comme saint par grâce. Ça veut dire, mon gars, je suis dans la même situation. Hey, j'étais la seule chose qui fait que je ne suis pas malade, c'est parce que j'ai le traitement. Sans le traitement, je suis peut-être pire que toi. Jésus ne s'est jamais présenté de haut face aux pécheurs. Regardez, c'est pour ça qu'il était ami des gens de mauvaise vie. C'est les pharisiens qui faisaient ça. Christ, je peux rien faire de moi-même. Je suis incapable de faire quoi que ce soit de moi-même. Toute la vie pure, divine, sainte, il ne la devait qu'au ciel. Et tu sais quand quelqu'un vit par grâce et quelqu'un vit par les efforts, ça se voit. Très vite, on rentre dans la comparaison, il juge les autres, il condamne les autres, il compare les autres, il y a rivalité, jalousie, il veut prendre les places de trucs, il va être agréé. Tu vois les symptômes. Quelqu'un qui vit. Et vous avez même des gens qui disent dans la bouche, oh, je vis par grâce, je vis par grâce, mais ils vivent selon la loi. Rien compris. Parce que tu ne peux pas, c'est par l'expérience, c'est par révélation, c'est progressif dans ta marche que tu découvres ces lois. C'est progressif. C'est une révélation. Parce que tu as lu un verset, tu as dit, ah, j'ai compris la loi. C'est pas comme ça. Alors, regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, regardez ce qu'il dit. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a une autre loi qui se trouve en qui? En Christ, qui peut m'affranchir de la loi du péché et de la mort. Qui se trouve où? Dans ma chair. Voyez un peu? Donc, il y a une confrontation entre deux lois. C'est des lois. C'est une façon de fonctionner. C'est tout un mécanisme. C'est une logique. C'est une loi. C'est établi. C'est stable. En Christ, il y a une loi. Qui est celle de l'esprit qui donne la vie. Donc, le même péché là, qui donne la mort, il y a une loi. Il y a une autre vie. L'esprit qui donne la vie. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Car chose impossible à la loi. Pourquoi? C'est pas que la loi elle était mauvaise, mais parce que la chair la rendait sans force. Vous voyez? Dieu a condamné le péché dans la chair. Vous comprenez? Donc quand il a crucifié, vous voyez, en envoyant à cause du péché son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Donc quand il a crucifié en fait la chair, il a condamné quelque chose dedans. Donc à chaque fois que tu essayes de vivre par la chair pour faire du bien, en fait c'est comme si tu te remettais sous cette loi-là. Un démon, il va te stimuler à faire du bien avec ta chair et tu vas finir en mal. C'est pas une affaire de faire du bien ou du mal, non, c'est une affaire de mourir ta chair et la vie de l'esprit. C'est une autre loi, mes amis. Vous aviez les deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, derrière, il y avait quoi? La mort. Donc en fait, vous aviez l'arbre de la mort et l'arbre de la vie. Donc qu'est-ce que Satan fait? Il va te stimuler et te pousser à vivre selon la mentalité, selon ta chair. Mais il ne va pas te pousser à vivre selon ta chair pour faire du mal immédiatement. Si tu es quelqu'un de religieux, là, c'était des gens religieux, tout ça. Il ne va pas te stimuler à faire du mal directement, non. Il va essayer de te pousser à faire du bien par ta chair, à essayer d'être juste par ta chair, à essayer de faire les choses par ta chair. Et en fait, il sait que quand tu fais ça, tu es emprisonné, tu tombes sous le joug d'une loi. C'est comme ça qu'il dit, il dit aux Galates, mais vous qui avez commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir selon la chair. Qui vous a ensorcelé? Mais ne comprenez-vous, il a lutté avec les Galates. Parce qu'il voulait revenir, en fait, au mécanisme de la loi de Moïse. Oh, Seigneur. Mes amis, je ne sais pas si vous comprenez. Ah, Seigneur, on partage des choses, je ne sais pas. Bon, peut-être que beaucoup ont eu l'habitude d'entendre ça. C'est toujours, je rends grâce à Dieu. Je me dis, Seigneur, merci, merci. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit, du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché.
Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire la justice que la loi présentait ne peut être accomplie que pour quelqu'un qui est dans l'esprit, qui est en Christ. Hors de Christ, tu ne peux pas. Ça veut dire que quand tu condamnes les pécheurs, tu dis, ouais, parce que tu as fait comme ça, tu as fait comme ça, en fait, tu n'as juste pas compris. C'est pas l'évangile. Tu as prêché qu'un morceau. La loi pose le diagnostic, mais c'est Jésus qui est le traitement. Et parfois, il y a des gens qui sont déjà conscients qu'ils sont malades. Et ils voient la dépression. Ils voient la déprime. Ils voient les pensées suicidaires. Ils voient la maladie. Tu n'as pas besoin du diagnostic. Ils ont déjà constaté qu'ils étaient malades, qu'il y a un problème. C'est pour ça que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se disent. Il a dit que ceux qui se disent, pas ceux qui sont justes. Hein. Il dit ceux qui se disent justes. Ils ne sont pas justes, ils sont malades. Mais ils croient qu'ils pensent qu'ils sont en bonne santé. Je suis venu pour les pécheurs. Donc la loi, elle n'est pas, je vais être choqué, hein. La loi n'est pas pour le pécheur qui sait qu'il est pécheur, sous la nouvelle alliance. La loi, elle est pour le pécheur qui ignore qu'il est malade. C'est pour lui qu'est la loi. Tu ne peux pas prêcher la loi aux chrétiens. Tu ne peux pas faire ça. Puisque le chrétien, il n'est plus malade. Il est en Christ. Prêche-lui Christ. De mûrir en lui, grandir en lui. C'est cela. Maintenant, le chrétien qui commence à penser qu'il est juste par ses œuvres, la loi va le faire redescendre très vite. Très, très vite. Vous comprenez? La loi, elle est venue pour mettre les gens au sol. Pas pour toi te présenter comme un moralisateur ou je sais pas quoi, qui tape sur les gens. Non, non, non. Elle est venue pour dire, écoutez, mes amis, on est tous malades. Il n'y a de traitement véritable et de guérison véritable qu'en un seul homme. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Le ministère de l'Ancienne Alliance, c'est cela. Donc, il dit ceci. Ceux, en effet, regardez maintenant le verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, et vous aurez l'occasion de vivre. Vivre là, c'est exister, c'est être. Pour ceux qui regardent dans les Strong, vous pourrez vérifier. Donc là, il ramène pas vivre en termes d'action. Regardez. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Donc ceux qui existent, ceux qui trouvent leur existence dans la chair, qui s'identifient à la chair, ils auront la compréhension des choses de la chair. S'affectionner, là, c'est pas dans le sens de sentiment, affection. C'est phronéo qui est traduit par avoir la compréhension d'eux. De ceux qui s'identifient encore à la chair, qui se voient encore selon la chair, ils ont la compréhension des choses de la chair. Ils ont une mentalité charnelle. Et regardez ce qu'il dit. Mais ceux qui vivent selon l'esprit, ceux qui s'identifient à l'esprit, ils ont la compréhension des choses de l'esprit. Vérifiez dans les Strongs, vous pouvez regarder. Regardez maintenant verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. La mentalité charnelle, la compréhension charnelle, elle tue. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quelqu'un qui n'est pas en vie et pas en paix, n'allez pas loin. Regardez sa mentalité, là où il est. Regardez la suite, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. La mentalité charnelle, elle est naturellement ennemie de Dieu. Ça veut dire que quand tu raisonnes, quand tu as l'affection, quand tu as la compréhension des choses de la chair, tu raisonnes en ennemi de Dieu. Qui est l'ennemi de Dieu? Satan. Vous comprenez quand Jésus va dire à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes, celles de la chair. Quand tu penses charnellement, tu penses humainement, tu penses comme Satan. Tu penses comme un ennemi de Dieu. C'est comme ça, tu vois comment l'Esprit de Dieu lutte avec des forteresses qui sont dans ton âme. Des raisonnements que tu as, des compréhensions que tu as, des affections que tu as, qui sont ennemis de Dieu, mais que toi tu trouves logique et normal. Tu trouves normal que quand tu fais ça, il faut que les gens t'agréent. Tu trouves ça normal, c'est pas juste. C'est tes raisonnements à toi. Et ils viennent de l'ennemi. Et tout ce que tu entretiens en toi de l'ennemi collabore avec Satan. Regardez la suite.
Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a une mentalité charnelle de se soumettre à Dieu. Il ne peut pas. C'est dur. Parce que sa mentalité, en fait, lui montre la soumission comme quelque chose de pénible. Écoute, tu demandes à quelqu'un qui croit qu'il n'a pas de bras de te servir un verre. Non, est-ce que vraiment il peut? Pourquoi tu me demandes ça? Mais non, comment tu peux me demander? C'est pas concevable. Parce que dans sa mentalité, il pense comme quelqu'un qui n'a pas de bras. C'est comme ça que la volonté de Dieu est voilée pour beaucoup, à cause de leur mentalité. Oh Seigneur, c'est quelque chose ici. Alors tu peux demander à Dieu, oh Seigneur, mais comme ta mentalité n'est pas renouvelée, même s'il te montrait ça, il te dit, ma volonté c'est que tu prennes le verre là, mais toi tu raisonnes comme quelqu'un qui n'a pas de bras. C'est pour ça que Paul va dire ceci, et je termine vraiment sur ça, on continuera demain, c'est vraiment, oh Dieu. Il dit ceci, soyez transformés par le renouvellement, prenez Romains 12.2, regardez Romains 12.2. Regardez ce qu'il dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin de quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour discerner ce que Dieu veut, il faut que ta mentalité soit renouvelée. Ça veut dire que quand tu commences à penser comme quelqu'un qui a des bras, tu vas discerner logiquement que Dieu veut que tu prennes le verre. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour ça que Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Beaucoup luttent parfois, ils disent, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dieu est en train de dire, change ta mentalité, repens-toi, change ta mentalité, repens-toi. Parce que ce que je veux est en face de toi. Mais comme ta mentalité n'est pas renouvelée, comme tu ne fais pas de ma parole ta pensée unique, tu raisonnes encore comme tes raisonnements à toi, tes logiques à toi. Tu ne peux même pas te soumettre. Tu ne peux pas, tu n'arrives pas à me faire confiance. Donc, et quand c'est comme ça, ben quoi, tu vas chercher des plans B, des plans X, des plans Y. C'est ça. Parce que celui qui a l'affection de la chair, il ne peut pas se soumettre. Elle ne peut pas se soumettre à la loi. Elle ne peut pas. Il dit verset 7, donc Romains 8, 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Or, qui sont ceux qui plaisent à Dieu? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a une mentalité de la chair, phronéo de la chair, ça va résister à quoi dans son cœur? À la foi. À la foi, ça va résister. Tu sais que la parole a dit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Tu sais que la parole a dit, tu es une nouvelle création. Mais tu as tellement un conditionnement charnel dans ta mentalité, ta manière de voir les choses, ton regard, que ça lutte constamment. Moindre situation, c'est remis en cause, cette vérité-là. Tu demandes à Dieu, Seigneur, change-moi, change-moi. Il te dit, je t'ai déjà changé, je t'ai déjà changé. Mais parce que ta mentalité est charnelle, ton âme n'est pas disciplinée à s'imprégner de la parole. Ta mentalité n'est pas renouvelée. Il dit, voilà, il ne saurait plaire à Dieu. Il ne saurait. C'est-à-dire, il peut vouloir, mais il ne sait pas. Regardez maintenant la suite. Pour vous, il dit maintenant, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous, votre existence n'est pas dans la chair, mais selon l'esprit. Il n'a pas dit pour vous, vivez selon l'esprit. Il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous n'existez plus sur le plan charnel. Vous êtes mort à ce plan. Vous, vous existez selon l'esprit. Donc ne persiste pas à entretenir une mentalité de la chair, parce que ce n'est plus ta mentalité, ce n'est plus toi ça. Oui, mais pourquoi j'ai encore fait ça? Pourquoi j'ai encore... Écoute, ne te regarde pas par rapport à ce que tu as fait ou pas fait. Regarde par rapport à ce que le Saint-Esprit rend témoignage de toi. Regarde par rapport à la parole de Dieu. Ma parole est la vérité. Marche selon la vérité. Il dit, mais selon l'Esprit, il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc, parce que l'Esprit de Dieu, tu comprends? Tu vis selon l'Esprit parce que l'Esprit habite en toi. Pas parce qu'il te fait faire des choses.
Donc la présence de l'esprit t'a donné d'exister sur un nouveau plan. Exactement comme la chair. Quand un bébé naît, qu'est-ce qu'il a fait pour naître? Il est né, il respire, il existe. Les hommes, de nous, il existe au milieu. Tu existes dans l'esprit par naissance. Dès l'instant où tu es né d'en haut, tu vis maintenant par l'esprit. Tu existes dans l'esprit. Tu n'es plus vivant quand tu as la chair. Tu es mort. Tu étais... Oh non, je dois mourir, il faut que je meure. Non, tu es déjà mort, tu n'existes plus. Mais c'est toi qui continues d'entretenir la mentalité d'un vivant sur le plan charnel. C'est ça. Vous comprenez? C'est ça qu'il dit. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Ben oui. Un bébé qui respire pas, est-ce qu'il appartient au monde des vivants? Non, il est mort. Il n'appartient pas au monde des vivants. Juste que le fait qu'il ait reçu le... Qu'est-ce que le souffle? L'esprit. Voilà, c'est une image. Ouais, l'homme des choses, dès qu'il sort du ventre, il reçoit le souffle. Dès l'instant où l'esprit t'a reçu, tu as reçu l'esprit de Dieu, pam, tu existes parmi les vivants. Tu es dans le monde des vivants. Bienvenue, tac, t'es né. Pas t'es né, c'est fini. Mais quelqu'un qui n'a pas le souffle, qui n'a pas l'esprit, il est mort. Il n'appartient pas au monde des vivants, il n'appartient pas à Christ. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il est dit. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il rend la vie. La vie, la vie, la vie. C'est l'esprit. C'est lui qui te donne cette vie. Vous voyez, il compare à la résurrection. Il y a une vie de résurrection qui coule en toi, qui va vivifier les parties mortes de ton corps, vivifier les parties mortes de ton âme. Changer ta... C'est une vie. C'est plus une affaire d'action, mal faire, bien faire. Non, c'est cette vie-là qui est censée s'incarner, que tu es censé rencontrer, toucher. C'est cela. Voilà, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc, nous sommes nés de la chair, mais la chair, elle a été crucifiée, donc nous sommes morts quant à la chair, et nous sommes nés de l'esprit. Donc, on est maintenant esprit. Vous comprenez? Voilà. Mes amis, soyez bénis en espérant que ça vous a édifié. 22h50. Vous voyez, petit à petit, je me remets sur le créneau français. 22h50. Mes amis, j'ai tellement faim que ça rentre, que vraiment, soyez vraiment bénis, que je compte vraiment sur le Saint-Esprit qui l'illumine, qui l'éclaire, qui l'amène plus loin, qui vous amène encore plus loin dans la compréhension de ce qui est partagé. Revoyez, prenez les Écritures, méditez et allez. Et vraiment, ça va être pratique pour vos vies, des réactions que tu as, des choses que tu peux voir, des combats que tu peux mener. Vous voyez? Donc vraiment, voilà, faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. Reprenez ces choses, transmettez-les, etc. Et que tu sois libéré au nom par Jésus-Christ. Et qu'il n'y ait plus de condamnation dans ton cœur, sur ta vie. Fais confiance à Jésus-Christ, c'est lui qui sauve. Soyez bénis, mes amis. Prenez bien soin de vous. Chaque